Donc regarder à gauche et à droite est une technique qui va nous induire toujours une concentration au niveau des mains, avec des mouvements qui sont de supination et de pronation. Supination à partir des coudes, on vient ouvrir les bras, puis pronation dans l'autre sens. On va aller chercher ici à se déployer et de bien caler, de bien synchroniser le regard avec la gestuelle et la respiration. Dans le mouvement vers l'extérieur, ici, on va exprimer donc avec ses bras un mouvement de supination, comme si l'on allait chercher de l'énergie et comme si l'on pouvait la ramener à l'intérieur du corps. Ensuite, on va s'élever le long du méridien du rein jusqu'au manubrium sternal ici et descendre sur le vaisseau conception, comme si on lissait un petit peu, on apaisait notre énergie. Même chose de l'autre côté, le mouvement va se diriger dans la diagonale, donc la main à hauteur de l'épaule, pas plus haut, pas plus basse, avec le regard en fond, et ensuite on va suivre le retour de la main, faire s'élever cette main sur le vaisseau, le méridien du rein, et abaisser sur le vaisseau conception. Ici, le regard ouvre le champ pour la main et le corps physique est induit et dirigé grâce à l'énergie, au circuit que l'on aura décidé de manifester par cette gestuelle. Donc on va avoir une montée dans le corps en même temps qu'une dilatation et un mouvement de dilatation de tout le corps lorsqu'on est un petit peu en extension. On va se mettre en extension sans verrouiller, sans partir avec son corps, plutôt chercher une vraie dilatation de tout le corps, de s'inscrire ainsi comme dans un ballon qui se gonfle. Puis ensuite, la première action, quand on va vouloir ramener l'énergie, c'est de s'interroger sur à quel endroit je veux que cette énergie afflue. Donc on va créer une zone, comme une petite zone de dépression, au niveau de l'articulation de la hanche, au passage des méridiens yin de jambes, pour diriger, conduire cette énergie dans le pli de l'aine. Une fois qu'on est là, on va suivre le trajet du méridien du rein jusqu'au 27e point ici, sous le manubrium sternal, et on va conduire cette énergie dans le vaisseau conception, qui est un grand réservoir d'énergie relié à notre ventre, à notre dantian. Donc même chose de l'autre côté, on va pousser dans les jambes, s'orienter dans la direction diagonale, travailler la dilatation en gardant bien son centre, sans verrouiller les articulations. Puis on crée une zone dépressionnaire ici pour diriger cette énergie dans le pli de l'aine, au niveau du méridien du rein jusqu'à la clavicule, puis de conduire comme ce surplus d'énergie dans le vaisseau conception et jusque dans le ventre. On va inspirer dans la dilatation en ayant une inspiration au niveau de la trachée, donc assez basse, comme si juste avant de bâiller, qui va dilater ici la trachée, peut induire des bâillements qu'on va laisser se faire évidemment, et induire une grande détente aussi au niveau de tout l'appareil respiratoire jusqu'au diaphragme. Donc ici, absorption du chi par la bouche et souffle. Puis dans la deuxième phase de respiration, langue au palais, on renforce l'énergie du rein, inspiration par le nez et souffle en lissant un petit peu cette énergie jusqu'en bas. Au niveau des mains, la main extérieure va se diriger, dilatation, puis on souffle par la bouche, on absorbe l'énergie, puis par le nez, le regard sur l'horizon, et ensuite on détend. Puis fermeture. Et on relâche.
Ce mouvement va avoir pour objet, après avoir drainé le triple réchauffeur, on dégage les énergies, le trop de chaleur vers le bas, eh bien on se retrouve avec un corps qui s'est mis en mouvement sur l'orbite microcosmique, au niveau de la fonction respiration avec les rondelles pourpres. On a dégagé la colère, les tensions avec le tigre, réharmoniser toutes nos énergies. Et là, on arrive à un moment de l'enchaînement où on va absorber l'énergie environnante. Donc on commence à se relier. Ça, c'est vraiment une pratique taoïste, en quelque sorte, de faire le ménage, d'ouvrir les barrages dans son corps pour aller chercher la nourriture extérieure. Et cette nourriture, du coup, on n'a plus le filtre respiratoire au niveau du nez. On va vraiment ouvrir au fond de la gorge. On va considérer que le corps est en pleine aptitude à absorber tout cet élément naturel, chargé d'oxygène, chargé de chi et d'énergie, pour venir remplir notre méridien du rein, qui est le méridien qui nourrit le rein et qui vient nous apporter notre énergie yin et notre vitalité. Et donc on va faire comme ça, comme une cueillette énergétique, d'aller chercher davantage de chi pour booster notre énergie interne et notre vitalité, tout en étant dans la fluidité, la douceur et l'harmonie. Notre petite précision, ça va être d'aller chercher ici, avec le regard, de vraiment orienter le regard et de laisser ce regard observer, diriger l'énergie. Donc on trace le sillon avec le regard, on va placer le regard sur l'horizon et puis ensuite capter la main, et c'est cette main sur laquelle on va porter l'attention qui va comme absorber, et là le regard et la main sont complètement associés. Donc dans le premier mouvement, c'est j'ouvre le champ et je donne le point d'arrivée à mon mouvement, horizon, puis on défocalise de l'horizon vers la main, on prend la main du regard, et là, intention, mouvement et conduction de l'énergie sont associés. Ensuite, quand on est en bas, on va replacer le regard sur l'horizon, puisqu'on va rester ici dans une recherche d'élévation et de centrage. Et ensuite, dans le mouvement de descente, on peut légèrement abaisser les paupières pour se diriger vers le ventre. Voilà. Et ensuite, eh bien, mouvement de fermeture pour amener l'énergie, compacter le chi au dantian inférieur. Dans ce mouvement, on peut aussi penser à tout l'espace que l'on va créer au niveau articulaire dans l'inspiration, avec pousser vers le bas en même temps que l'on pousse l'énergie vers la main pousser vers l'arrière en même temps que l'on pousse la main vers l'avant. Donc il ne s'agit pas juste de venir chercher vers l'avant en se penchant, mais au fur et à mesure que l'on va repousser, aller chercher, on va créer un champ ici, un appui, qui vont permettre de dilater, d'étendre le bras sans être dans une tension complète. Donc on cherche vraiment ce qu'on appelle étirement muscles et tendons, mais dans le respect de la capacité élastique du corps. On ne va jamais aller au-delà de cet étirement. Voilà.